Chers alumni, aujourd'hui, pour l'éditorial que j'écris chaque semaine, j'ai décidé de passer en face à face parce qu'il faut bien le dire, avec ce confinement, nos relations deviennent des relations de plus en plus à distance et que ça fait du bien de se voir les uns les autres, de se sentir les uns les autres. Voilà bientôt 4 semaines que nous vivons tous en confinement et peu à peu nos vies changent au fur et à mesure qu'un nouveau mode de vie s'installe et un mode de vie en profonde rupture avec ce que nous avions connu non seulement depuis des années mais même depuis des décennies. Le travail d'abord, qu'est-ce qui a changé dans ce domaine ? Aujourd'hui, le télétravail ou le chômage partiel pour certains remplace de plus en plus l'activité que nous connaissions et les lieux de travail sont en train, même pour certains d'entre nous, de plus ou moins disparaître. La communication, elle était déjà envahie par le contact à distance, d'ordinateur à ordinateur, mais les rencontres directes, les face-à-face, l'échange autour d'une table, au bureau, au café, tout cela caractérisait la vie de la plupart d'entre nous. La consommation, certes, elle était déjà grignotée par ce que l'on appelle l'e-commerce, qui se développait, mais il faut bien reconnaître que la fréquentation des boutiques, la fréquentation des commerçants, le fait d'aller au marché, restait pour la plupart d'entre nous un plaisir qui était intimement lié à l'acte de la consommation et à l'acte d'achat. La vie publique qui est si importante pour nombre d'entre nous, elle avait enregistré un déplacement, c'est évident, des espaces publics traditionnels vers peu à peu ce que certains appellent l'agora virtuelle du web. Mais les échanges d'idées en famille, entre amis, au café, la participation aux réunions publiques, les nombreuses conférences collectives auxquelles nous pouvions participer, les forums médiatiques, tout cela restait autant de lieux d'interactivité et de communication. La culture, elle mobilisait dans ces temples culturels que sont devenus les musées, les salles de concert, les cinémas. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, tous ces lieux dans lesquels nous avions l'habitude de nous côtoyer, de partager des émotions autour d'œuvres que nous privilégions, que nous trouvions particulièrement belles, eh bien tout cela laisse peu à peu la place aux visites virtuelles de musées, d'ailleurs que nous organisons nous-mêmes sur le site des alumni. Elle laisse la place aux retransmissions de concerts enregistrés, elle laisse la place à toutes ces séries que nous consommons de manière très privative sur notre ordinateur, et tout cela devient peu à peu notre lot commun en matière de culture. Enfin, la vie privée qui est ce lieu privilégié pour nombre d'entre nous et même pour l'immense majorité de ce que nous sommes, ce lieu privilégié des affects, des sentiments de tous les Français, eh bien ce lieu de la vie privée qui rassemblait les générations, qui rassemblait les couples, qui en effet nous rassemblait famille et amis confondus, eh bien tout cela laisse peu à peu la place à une vie privée à distance. En effet, aujourd'hui, nombre de couples sont séparés, des hommes et des femmes sont séparés, des enfants sont souvent éloignés, et les grands-parents, pour certains d'entre eux dans des conditions extrêmement difficiles, sont souvent isolés, fragilisés. Et ça n'est que sur Skype, sur Facebook, sur Zoom, sur tous ces instruments, que nous arrivons à réinventer de manière approximative des moments de rencontre, de célébration familiale qui cherchent à remplacer les vrais moments
de célébrations familiales que sont le déjeuner du dimanche, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Et il faut bien se rendre compte qu'en effet, ces moments de rencontre n'ont pas l'intensité au cœur de nos vies privées qu'avaient les autres moments de rencontre. Et au fond, imperceptiblement, nos vies sont en train de changer. Et beaucoup espèrent qu'une fois, bien sûr, le confinement terminé, le cours des choses, le cours de nos vies va reprendre. Le cours de nos vies ordinaires reprendra comme il était avant. Mais il faut se poser une question. Quelles seront les traces de cette longue période que la plupart des Français, sinon la totalité des Français, et des milliards d'êtres humains sur le globe sont en train de vivre avec ce confinement? Beaucoup de nos concitoyens disent en effet légitimement souffrir de cet isolement, souffrir du manque de l'autre, souffrir de l'absence de mobilité auquel nous étions habitués. Souffrir également de cette communication à distance que je suis le premier aujourd'hui à pratiquer et qui s'installe peu à peu dans la plupart de nos comportements et de nos habitudes. Certains, cependant, profitent de la situation actuelle au meilleur sens du terme. Ils profitent de quoi? Ils profitent du ralentissement du temps pour réfléchir, pour se rassembler sur eux-mêmes, pour explorer des voies qu'ils négligeaient dans leur vie agitée, précipitée auparavant. Ils découvrent en effet les limites de l'agitation fébrile qui caractérisait nombre de nos vies avant le confinement. Et c'était une vie fébrile qui se déplaçait ou qui s'épanouissait la plupart du temps dans des espaces très grands, l'Europe, l'international. Mais il faut bien reconnaître que tous ces espaces souvent relevaient plus du décor que du lieu que l'on occupe, que l'on s'approprie, jusqu'à entrer en résonance avec ce lieu et avec cet espace. Toutes ces expériences nouvelles vont-elles infléchir le cours de nos vies, ou ne seront-elles que quelques éphémères épisodes dans une société qui est une société, comme le dit ce sociologue qui a disparu il y a quelques années, Zygmunt Bauman, une société liquide, une société en voie de liquéfaction avancée, qui ballotte les individus dans un flux permanent, étourdissant de mobilité, de vitesse, sans fournir un véritable horizon de sens. Alors les anciens de Sciences Po, nous sommes tous formés à la réflexivité. Les anciens de Sciences Po se posent ces questions relatives aux conséquences quasi anthropologiques de la crise exceptionnelle que nous traversons. Et dans ce contexte, l'association de Sciences Po Alumni, que vous m'avez fait l'honneur de présider, cette association cherche à fournir des informations, des éléments de repère pour que vous soyez davantage situés dans ce qui nous arrive. Nous nous efforçons de mettre en œuvre des pratiques vertueuses d'entraide entre nous et pour tous ceux qui nous entourent. C'est la campagne de dons que nous avons initiée avec les anciens d'HEC et qui aujourd'hui a permis de rassembler, au jour où je parle, le 8 avril, a permis de rassembler la somme non négligeable de presque 52 000 euros. Donc nous nous efforçons d'être ce lieu d'information, ce lieu d'entraide et ce lieu aussi d'organisation, d'échange entre les pôles locaux, nos sections locales, les pôles internationaux, nos sections internationales, nos groupes professionnels. Et nous tentons quoi? Nous tentons à notre modeste place de donner du sens à ce qui nous arrive et à ce qui nous attend dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il faut absolument que vous nourrissiez
cette réflexion commune et cette entreprise commune que nous avons mise sur pied. Et en cela, nous serons fidèles, et c'est important pour nous, anciens de Sciences Po, à l'impératif du fondateur de notre école, Émile Boutmy, qui disait: le moins que l'on puisse attendre d'un être cultivé, c'est qu'il connaisse son temps. Eh bien, connaissons tous ensemble le temps difficile que nous traversons. Au revoir, à bientôt et à la semaine prochaine.